c'est Chloé et je travaille dans le milieu de la musique. Alors, je vais vous donner une photo d'instrument que vous allez regarder, puis après on va découvrir ensemble ce que c'est exactement, comment ça s'appelle. Les garçons, c'est quoi votre instrument? Une trompette? Ouais, c'est une trompette. Alors Guetta, elle n'a pas un seul instrument, hein. Regardez bien, moi j'en vois 3. Alors Guetta, est-ce que tu les connais ces instruments? Non. C'est un truc comme des Aucun? batteries quand même. Ah, là j'ai une photo dure. Vous êtes prêts? Est-ce que cet instrument, il est plutôt petit ou il est plutôt gros? Gros. Ouais, il est plutôt gros, hein. Et à votre avis, il fait plutôt un son qui est plutôt aigu ou plutôt grave? Ouais, vous avez raison. Alors comment ils s'appellent ces instruments dorés là? Hugo? Non, accord. Alors c'est pas un corps, ça s'appelle un tuba. Ah oui. Ah bah oui, forcément. Mon violon fait partie des cordes. Et ma trompette, elle fait partie des vents. Est-ce que la flûte, la trompette, le hautbois, la clarinette, tout ça, est-ce qu'ils font plus de bruit ou moins de bruit que le violon, la contrebasse, etc. Ils font plus de bruit? Ils font plus de bruit que les cordes. Donc s'ils font plus de bruit, est-ce qu'on va les mettre avant ou après les cordes? Après? Après. On va les mettre après. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au théâtre. Aujourd'hui, on va écouter une musique qui est inspirée par ces promenades aussi, dans la forêt, dans la nature. Il a utilisé un rythme tout le temps dans ce premier mouvement. Ça fait tam padadam pam pam, tam tadadam pam pam. Vous pouvez le faire avec moi? Tam tadadam pam pam. Mais ils connaissent tout par cœur la symphonie déjà, c'est formidable. Maestro, hein. Je pose l'archet là, tu prends là, en dessous, voilà, tiens-le bien. Maintenant essaye. Ça fait mal. Oh, ça fait mal là. Aujourd'hui, vous avez donc 2 violonistes de l'orchestre qui viennent pour toute la matinée. Voilà, donc il va falloir être en forme parce que vous allez faire plein de choses avec nos 2 musiciens. Comment vous pouvez regarder le chef d'orchestre en même temps que jouer d'un instrument? Vous êtes plutôt classique ou pop? Comment faites-vous pour ne pas avoir de stress? Comment avez-vous appris à lire les partitions? Donc l'instrument, il est fait en quoi? En bois. Voilà. Il y a plusieurs sortes de bois, bien sûr. Mon violon, il date du XVIIIe siècle. Tout le monde veut essayer. Alors, faut pas appuyer fort. Voilà.
À votre avis, c'est fait avec quoi là? C'est quoi ce métal? Du cuivre. Voilà. Il n'est pas devant, il n'est pas derrière, donc comme il est au milieu, quand il Elle passe, mais du coup elle sort par tous les trous qui sont là. Vous pouvez faire la même chose avec le pied. Voilà. Allez. Bonjour à tous, du coup, bienvenue ce matin. On va vous faire visiter un petit peu le théâtre, les coulisses, l'envers du décor, tout ça, tout ça. Et ensuite, en deuxième partie, vous allez assister à une répétition. Donc la répétition, en fait, c'est quand l'orchestre travaille, répète avant de faire des concerts, parce qu'on fait des concerts ce week-end, donc je joue vendredi, samedi et dimanche. Le théâtre, ça a été inventé, vous savez par qui ça a été inventé le théâtre ? C'est très 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 vieux le théâtre, ça a été inventé à l'Antiquité par les Grecs et les Romains. En fait, on va dire que ici, la gauche, ça va s'appeler le côté cour et la droite, le côté jardin. Vous avez des loges qui sont toutes petites pour par exemple le chef d'orchestre ou nous ce qu'on va appeler les solistes. On va repasser par les coulisses et aller au balcon.